Lutter contre le trafic illicite d'or du sang vers le pays voisin, la République démocratique du Congo a expédié son premier lot d'or équitable aux Émirats arabes unis par le biais de la société de droit congolais Primera Gold DRC. Plus de 480 cas de rougeole dans un décès de mars 2022 à nos jours signalé à Kisangani. Une campagne de vaccination contre cette épidémie est en cours pour sauver les vies de milliers d'enfants dans la province de la Chopo. Jusque-là épargné, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro fait à présent l'objet d'une enquête de la justice pour son rôle incitatif dans la tentative d'insurrection à Brasilia. Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre confiance pour vous informer. La République démocratique du Congo a expédié son premier lot d'or équitable aux Émirats arabes unis par le biais de la société de droit congolais Primera Gold DRC pour stopper les trafics illicites d'or du sang vers le pays voisin, notamment le Rwanda. La République démocratique du Congo a conclu donc un partenariat avec les Émirats arabes unis qui a donné lieu hier à une première expédition symbolique de 28 kg d'or équitable. Nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Et par cet acte, cette cérémonie de ce jour, je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page, que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple. Pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Je suis convaincu que nous allons finir par avoir raison parce que nous sommes dans le bon chemin. Ces ressources naturelles sont amenées ou sont appelées à apporter des ressources financières à nos pays et non pas amener un lot de malheur et de désolation. Sécurité en RDC, le chef d'état-major général poursuit sa mission de commandement après le Nord Kivu. Christian Chiwewe est à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où il a vérifié le fonctionnement de la sécurité sur tout le plan. Dans cette province où plusieurs alertes de Bakata Katanga attirent l'attention des FARDC, tout s'affiche calme. Le cap est fixé sur la base de Kemina pour un contact avec les nouvelles recrues. Après le Nord Kivu, le chef d'état-major général séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Arrivé jeudi soir, le vendredi, sous une fine pluie, Christian Chiwewe Songesa a été briefé de la situation sécuritaire en général dans cette province, fait par le général Masunzu Pacifique. La deuxième zone de défense est relativement calme dans le Haut-Katanga et le Grand Kasaï selon son ancienne configuration. Le lieutenant-général Masunzu Pacifique a salué face à la délégation de Kinshasa les efforts des FARDC, notamment dans l'opération Usalama dans le Tanganyika et Mazingira Bora dans le parc Upemba et Kundelungu contre les Bakata Katanga. Christian Chiwewe Songesa a haussé les tons contre certains officiers signalés dans le carré minier contre la quiétude de la population civile. Toutes les difficultés qui traversent la deuxième zone de défense ont été soumises au chef d'état-major général qui a promis de porter leur input au commandant suprême. C'est par les civilités au gouverneur des provinces Jacques Kaboula Katoué et la visite du dépôt des vivres destiné aux nouvelles recrues des Kamina, son prochain mouvement que le chef d'état-major général Christian Chiwewe a bouclé sa journée de vendredi
Le cap est fixé sur le chef-lieu de la province du Haut-Lomami, à Kamina. Au Maniema, les épouses des militaires et policiers ont communié avec le gouverneur AI, Afani Idrissa Mangala. Dans son message, l'exécutif provincial a salué les efforts consentis par ces femmes au moment où leurs époux sont au front pour défendre l'intégrité du territoire national. Dans son adresse à ses hôtes, le chef de l'exécutif provincial du Maniema a salué les innombrables sacrifices consentis par ces femmes dans la prise en charge de leur famille au moment où leurs époux sont soit au front pour défendre l'intégrité du territoire national. D'un sens comme dans l'autre, les mêmes efforts que le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de fournir pour améliorer les conditions de vie des familles des militaires et policiers dans le pays. Avant de partager le repas, Afani Idrissa Mangala a remis un panier à chacune de ses invités, ce sous le rythme des ovations et cris de joie. Le gouverneur Mangala a suivi les pas du chef de l'État pour communier avec les mamans de la police et de les faire laisser. Nous sommes vraiment dans la joie. On ne va pas abandonner. Nous savons que nous avons des responsables dans ce pays. L'emboîté n'est pas des chefs de l'État. Nous les remercions. Nous avons remercié avec lui. Nous a donné comme cadeau des pains. Nous allons communier avec lui à manger. D'après leur représentante, le gouverneur AI Afani Idrissa Mangala reste l'homme à féliciter pour ses nombreuses réalisations en leur faveur, en citant par exemple la réhabilitation du camp Moupaya ainsi que l'addition d'eau potable. Retenez que cette cérémonie qui s'est tenue à la résidence officielle du Maniema a connu la présence du commandant adjoint de la 33e zone de défense chargé des opérations et renseignements, le général des brigades Jean-Jacques Ilunga, du commissaire provincial de la police, le colonel Raymond Amissi, ainsi que des officiers de l'armée et de la police. Et en Ituri, les services de défense et de sécurité ont mis la main sur un autre présumé auteur des déstabilisations de la province à travers la propagation de messages de haine, des divisions des communautés et des dénigrements des autorités via les réseaux sociaux et autres outils de communication. Ces tireurs de ficelles ont été présentés au gouverneur militaire de cette province par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Le résultat est logé de l'état de siège en Ituri et la réussite du processus de Nairobi 3 avec la participation de certains miliciens de l'Ituri initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'ont pas chanté. Les ennemis de la paix à l'interne tout comme à l'externe du pays, dans leur abîme de la mort et acabit de strictaires, ont mis en place la stratégie à 2 niveaux dont l'objectif est la recrudescence de violence sur les populations et organiser les villes mortes pour justifier la levée de l'état de siège, explique le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Ils sont dans plusieurs groupes. Ils donnent des messages de haine. Ils disent que les autorités sont pour tel groupe armé. Ils disent que les autorités donnent des armes à tel groupe armé. Et ils disent à leur communauté, notre ennemi c'est tel. Mais en fait, ce message vient des auteurs intellectuels. Et ces auteurs intellectuels prennent ce message-là, le renvoient vers Kinshasa. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez suivi, depuis que ces gens ici ont parlé, il y a 3 jours de villes mortes qui ont été décrétées. On vient, on fait parler les pauvres citoyens. Regardez comme ils sont. Pour le gouverneur militaire, diplômé de stratégie et de défense, d'interpeller la conscience collective de toutes les communautés de l'Ituri, à bannir la haine et à cultiver l'éducation sur la paix. Ce sont des pauvres, messieurs. Toutes les batteries sont mises en branle par les forces de défense et de sécurité pour démasquer les réseaux d'imposteurs, des criminels et les bandits armés. Auteurs d'insécurité ou plusieurs ont été arrêtés, jugés et condamnés par la cour militaire de l'Ituri. À bon entendeur, Sali. En santé, la campagne de vaccination contre la rougeole poursuit son bon nombre de chemins dans la zone de santé de la Tchoupo en ville de Kisangani.
Elle a pour cible plus de 6 000 enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 10 ans. Le médecin-chef de la dite zone de santé, le docteur Lolo Ofoeli, affirme avoir dénombré plus de 480 cas de rougeole, dont un décès de mars 2022 à nos jours. Il sensibilise sur la vaccination massive des enfants contre cette épidémie, en rappelant que cette campagne est réalisée grâce à l'appui financier de Médecins sans frontières. Revenons dans la capitale où les traditionnels network-in du JT diplomatique a vécu à Kinshasa sous l'égide de son producteur associé Henri Désiré Nzouzi. Le premier rendez-vous 2023 était consacré à la présentation de vœux de Nouvel An. Organisé à l'initiative du JT diplomatique de Henri Désiré Nzouzi, dans ce magnifique cadre exclusif du lunch bar Moka et Moré, cette cérémonie d'échange de vœux a connu la présence des plusieurs invités de marque, parmi lesquels Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Isidore Kwanja, directeur national du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, ainsi que d'autres acteurs de la vie nationale et internationale. Ils ont tour à tour présenté leurs vœux de nouvel an avant de remercier l'initiateur pour cet événement riche en couleurs. 2023 est une année où il y a des événements importants qui vont avoir lieu dans notre pays. Et comme l'a dit le président de la République, chef de l'État, lorsqu'il a présenté ses vœux aux Congolais, il a annoncé 3 événements importants, et parmi lesquels il y a l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Et c'était pour moi une opportunité que JT diplomatique m'a offert pour m'adresser à toute la communauté que j'ai trouvée ici dans la salle, pour les inviter à cet événement important. C'est les relations qui font que le monde est ce qu'il est. Et vous voyez, moi je suis en même temps professeur de droit international public à l'université de Kinshasa. Et dans le droit international, on dit que ce sont les rapports qui font tout un monde. Et si au niveau international, ça c'est vrai, pourquoi pas au niveau plus bas? Et pourquoi pas encore plus bas au JT diplomatique qui a ce concept formidable de mettre les gens ensemble. Le message clé qui lie un peu, je dirais, ma fonction comme chef de la coopération, mais aussi cette soirée-ci, c'est de retrouver tous les acteurs de développement ensemble. Et de partir, quand on parle des besoins de la RDC, je dis toujours, il ne faut pas faire d'études. C'est facile. Les besoins sont dans tous les secteurs, sur toute l'étendue du pays. Mais il faut identifier les opportunités. Henri, l'organisateur de cette soirée-ci, est aussi un très bon ami personnel. Il y a une facilité de se retrouver autour d'une même thématique. Le JT diplomatique entend poursuivre avec son networking mensuel, question de connecter les acteurs internationaux actifs en RDC aux différents écosystèmes pour le développement de la République démocratique du Congo. Une importante réunion sur l'évaluation de la phase 2 du programme de développement local des 145 territoires à son volet route de dessert agricole a été convoquée et présidée par le ministre d'État et ministre du Plan AI, Crispin Badoupanzou. Avec les 3 agences d'exécution qui sont le PNUD, le BCECO et la CFEF, et en présence des délégués de la présidence de la République, de la primature, des secrétaires généraux et des directeurs de cabinet, des ministères sectoriels dans les développements ruraux et des ITPR ainsi que le représentant de l'OVD et de l'Office des routes, il a été question de faire une évaluation à mi-parcours des études de faisabilité pour la réhabilitation des routes des desserts agricoles. Nous sommes accordés sur le fait qu'il faut accélérer cet exercice conformément aux instructions de la haute hiérarchie. Pour ce qui concerne la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, toutes les données géophysiques de ces routes ont été collectées. À ce stade, l'urgence pour la mise en œuvre du volet réhabilitation route de dessert agricole dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires s'avère d'abord technique, a précisé l'ingénieur Georges Cauchy, secrétaire général aux ITPR. L'urgence sur le plan technique, c'est d'abord d'avoir les études qui aboutiront à un linéaire quantifié et un linéaire quantifié qui aboutira à un linéaire qualifié pour nous permettre d'avoir un rapport consolidé et permettre aussi au gouvernement de prendre des décisions quant à ça.
tout en rappelant l'urgence et l'intérêt que revêt la mise en œuvre de ce programme dans toute sa globalité, selon les recommandations du président de la République, Félix Tshisekedi. Le ministre d'État, ministre du Plan AI, Crispin Badou, a décidé de la mise en place d'une commission technique ad hoc afin de traiter des questions techniques importantes pour amorcer ces volets importants du programme de développement local des 145 territoires qui concernent la réhabilitation de routes des dessertes agricoles. Et dans le reste de l'actualité, ce samedi marque la toute première journée de la souveraineté retrouvée, un jour chômé et payé, instauré par les autorités en souvenir de la mobilisation du 14 janvier 2022, lorsque les Maliens avaient massivement manifesté contre les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Depuis, elles ont été levées, mais les tensions avec la CEDEAO et avec la plupart des partenaires internationaux restent fortes. Cette journée de commémoration est donc l'occasion pour les autorités de tenter de mobiliser derrière elles l'opinion publique. Pourtant, le grand rassemblement, un temps envisagé, n'aura pas lieu officiellement pour des raisons de sécurité. Et en international, Jair Bolsonaro, mis en cause par la justice après ses proches, c'est désormais au tour de l'ex-président brésilien d'être directement visé par une enquête pour son rôle dans le saccage d'institutions nationales à Brasilia. Le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a annoncé hier qu'il incluait comme le demandé le parquet général, l'ancien chef d'État d'extrême droite dans son enquête visant à découvrir les éventuels instigateurs des violences du 8 janvier dernier dans la capitale brésilienne. Et en sport, c'est depuis hier que le go du 7e championnat d'Afrique des Nations a été donné en Algérie. Les Léopards de la République démocratique du Congo entrent en danse ce samedi face au crâne de l'Ouganda dans la ville d'Annaba. Vainqueurs à 2 reprises de ces championnats d'Afrique des Nations, les fauves congolais devront tenir leur rang face au crâne de l'Ouganda pour se relancer déjà dans le groupe A, mais ils ne devront pas confondre vitesse et précipitation. Techniquement, tous les ingrédients sont réunis pour que la RDC fasse un bon résultat cet après-midi. L'état du groupe, que ce soit sur les plans physiques, techniques, mentales, il y a une certaine cohésion qui va avec, et puis en même temps, l'état du groupe est très serein. Il y a une confiance, cette confiance, sans que ce soit avec un excès, il y a une confiance. On est à l'approche d'une grande compétition, donc on est prêts, ils sont prêts à souffrir. Voilà, donc l'état d'esprit est très bien. L'équipe. On a commencé par organiser l'équipe. Deuxièmement, on a travaillé sur ce que nous on croit qui sont nos points forts. Après, on a regardé les points faibles. Les points faibles, comment est-ce que l'adversaire peut nous contrarier dans certaines choses, mais on n'a pas forcément, parce qu'il y a plein de nations, donc s'il fallait travailler sur tous nos adversaires, s'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la compétition, il fallait travailler sur 3, 5, 6 adversaires. Et je ne crois pas qu'on aurait eu ces temps-là, mais ce qui est sûr et certain, quand vous jouez contre une nation, contre une équipe quelconque, mais vous regardez quand même les points faibles et les points forts de ces équipes. Les Léopards devront se passer des animateurs qui sont encore à Kinshasa et pourraient voyager demain. En ouverture de ces championnats d'Afrique des Nations, les Fennecs d'Algérie ont battu petitement les Chevaliers de la Méditerranée. En karaté, la fédération congolaise a doté la Ligue de Mbandaka de matériel afin de permettre aux athlètes de bien se préparer pour les prochaines compétitions qui se tiendront au chef-lieu de cette province. En prévision des championnats nationaux de karaté qui se tiendront cette année dans la ville de Mbandaka, le président de la Fédération de karaté-do du Congo a profité de son passage dans la province de l'Équateur pour remettre un lot important d'équipements afin que la préparation de cet événement se déroule dans de très bonnes conditions. Il s'agit du tatami, des kimonos, des ceintures, de babouches, des survêtements, des sacs, des protèges tibia, des protèges pieds, de plastrons, des protèges dents et des gants. Cette dotation s'inscrit dans le programme de redynamiser la bonne pratique de la discipline sur l'ensemble du territoire national. Toye awa na sanza janvier pona kopesa kabino mai mosengeli na yango po bokoka koyamba championnat national awa na Mbandaka. Esengeli bozala ba moyen, bozala ba équipement notamment eloko oyo totelemeli
oyo toza kosala nango musala babengi tatami. Bref, la pratique du karaté se fait sur le tatami. Présent à cette cérémonie, le ministre provincial des Sports a pris la parole pour remercier le président de la FECACO pour ce geste, avant de rassurer que la ville de Mbandaka s'apprête à accueillir la 27e édition du championnat national de cette année. Province na biso to pe ville ya Mbandaka et abrité championnat national au Salema na juillet. Place au rappel des titres. On luttait contre le trafic illicite d'or du sang vers le pays voisin. La République démocratique du Congo a expédié son premier lot d'or équitable aux Émirats arabes unis par le biais de la société de droit congolais Primera Gold DRC. Plus de 480 cas de rougeole dans un décès de mars 2022 à nos jours signalés à Kisangani. Une campagne de vaccination contre cette épidémie est en cours pour sauver les vies des milliers d'enfants dans la province de la Tchopo. Jusque-là, épargné, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro fait à présent l'objet d'une enquête de la justice pour son rôle incitatif dans la tentative d'insurrection à Brasilia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banamboka Congo via YouTube. L'actualité reste incontinue.